Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de juin. On va utiliser le Movie Tarot que j'aime beaucoup. Voilà, on va se faire notre cinoche. Et puis l'arbre de la connaissance en oracle. Et puis restez jusqu'à la fin car je vais recouvrir ce tirage du grand tarot égyptien que voici, que voilà, et des 22 arcanes du tarot de Marseille pour créer une extension qui sera accessible en cliquant sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. C'est pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'aller explorer ce tirage en profondeur. C'est pas obligatoire évidemment, mais voilà, c'est une possibilité que je vous offre. On y va? On fait votre tirage, les amis, les petits Gémeaux. Alors, c'est votre anniversaire. Happy birthday, les Gémeaux. Vraiment, tous mes vœux pour ce nouveau cycle qui commence pour vous. Du coup, ça va être un tirage assez passionnant. On va voir, en général, il se passe des choses. Voilà, c'est à la fois la moitié de l'année 2024 déjà et en même temps votre anniversaire. On va aller voir. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez mon site internet qui est juste en bas aussi de la vidéo. Vous avez mon email, etc. Vous pouvez m'envoyer des messages. Je propose des vidéos, des consultations par téléphone, en vidéo ou en cabinet. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent des renseignements sur les prestations d'hypnose, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Allez, on se concentre, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Tac. Ce que vous voulez. Rien que ça. Allez, un chariot. C'est Gladiator. Ce que vous voulez, le chariot. Ok. Votre défi. Votre défi. Waouh, un 10 de coupe. Ok. C'est pas un petit défi, n'est-ce pas? Carrément, un 10. On y va. Ça va être un jeu intéressant. Pour vous aider, un 7 de coupe. On va être dans l'émotionnel, on va parler d'amour, et puis, waouh, et encore des coupes. Ok, un roi de coupe, magnifique. C'est Bill Murray dans... j'ai oublié le nom. On va regarder ce que nous propose l'oracle de l'arbre de la connaissance avec ce chariot. Mes petits Gémeaux, on y va, on a le temps. Fait 2 fois que j'ai le combo temps chariot. Tout à l'heure, c'était pour les taureaux. C'est très marrant comment il y a des choses qui se répètent. La nature essentielle qui est votre défi avec ce 10 de coupe. Mes petits Gémeaux. Le vide qui va avec les coupes, les 7 de coupe. On va aller voir, c'est intéressant. Et avec notre roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? La conscience émergente. Mais oui, allez, on y va. Ce sont de belles cartes, on sent que des coupes, ok? On a un chariot puis que des coupes. Du coup, direct, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a de l'ambition et on veut de l'ambition, qu'on veut quelque chose pour notre vie sentimentale, d'accord? Notre vie émotionnelle est au centre, votre vie émotionnelle est au centre de ce mois de juin. Il n'y a rien d'autre qui compte, les gars. Le chariot, on le voit, c'est quelqu'un qui a du charisme, sans deck. C'est quelqu'un qui a du charisme, c'est ce que vous voulez, c'est conquérir quelque chose, conquérir quelqu'un peut-être. Le chariot, il veut du dépassement de soi, il est curieux, il veut aller dans des endroits qu'il ne connaît pas encore. Alors encore une fois, ça peut être des endroits intérieurs, comme extérieur, mais en tout cas, il a de l'ambition pour lui-même, il a soif de conquête, soif d'aller regarder, contempler, conquérir ce qu'il ne connaît pas encore. Le chariot, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un, donc concrètement, si ça se trouve, vous allez bouger sur ce mois de juin, mais c'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un aussi qui n'hésite pas à se mettre en avant. C'est quelqu'un qui a une certaine forme d'estime de soi. Je ne dis pas que c'est au top, mais ce qu'il veut, c'est pouvoir se mettre en avant quand même, d'accord? Pouvoir être dans cette suffisamment séduisante ou séduisant pour pouvoir avancer de manière à l'aise. Pas, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui aime ça, qui n'a pas peur des projecteurs. Et puis, on a le temps. Et comme tout à l'heure avec le taureau, je disais peut-être ce qu'il y a à conquérir en dehors de la sphère émotionnelle, très clair, on va aller voir, hein, mais c'est le temps. C'est peut-être ce qu'il y a, votre ambition sur ce mois de juin, c'est peut-être de prendre du temps pour vous, c'est peut-être
d'avoir une autre approche par rapport au temps, peut-être d'avoir une autre idée du temps qui passe. Il y a peut-être ces idées-là aussi qui vous traversent, le temps qui passe, j'ai pas le temps, ou le temps passe trop vite, ou le temps passe pas assez vite. Bref, il y a un défi par rapport au temps. En tout cas, ce que vous voulez pour moi, c'est vous voyez, le temps, c'est une valeur, c'est presque une matière de nos jours. On voit que le temps est hyper important, tout s'accélère, tout est interactif, tout s'accélère. Le temps, ça devient vraiment presque une denrée rare ou quelque chose d'assez précieux. Et je pense que vous en prenez conscience sur ce mois de juin. Le temps qui passe, c'est quand même votre anniversaire. Donc, il y a quand même cette idée de, ok, c'est mon anniversaire, le temps passe, mais ça renouvelle quelque chose, ça renouvelle une ambition, ça renouvelle des envies. Et en tout cas, ce que vous voulez, c'est d'aller de l'avant et passer à l'action. Ok, très bien. Votre défi. 10 de coupe. Alors, 10 de coupe, le 10 de coupe, normalement, c'est la carte bleue, quoi. C'est top. Le 10 de coupe, c'est un accomplissement sentimental. C'est avoir ce que l'on veut. Vous voyez, c'est le couple, la maison, le chien, les enfants. C'est vraiment, c'est l'amour, quoi. C'est votre défi, c'est ça. Il y a sans doute une part de vous qui voulait être dans cette ambition affective, en tout cas, même si c'est pas avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas dans un épanouissement émotionnel plus. Et une autre part de vous qui sans doute n'y croit pas trop. D'accord? Le 10 de coupe, là va nous parler de blessures éventuelles du passé, d'une marche qui est un peu haute et à la fois on la veut, c'est comme si on voulait ce Graal là tout là-haut et en même temps on se dit c'est un peu dur, je vais jamais y arriver. Et puis on a la nature essentielle. À travers ça, ce qu'on peut voir, c'est il pourrait y avoir des questions qui se posent. Est-ce que je suis fait pour le bonheur? Est-ce que je suis faite pour le bonheur? Est-ce que c'est pour moi ce truc-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de karmique qui fait que j'y arrive pas totalement? Ou est-ce que, vous voyez, comme si il y avait peut-être quelque chose de déterminé ou dans votre nature qui serait plus propice à un épanouissement émotionnel que d'autres, etc. Moi, je pense qu'évidemment, c'est ce que vous voulez profondément. Pour moi, c'est votre nature essentielle. Vous êtes nés, mes chers Gémeaux, pour être aimé et être aimé, d'accord? Et là, il y a un truc qui gratte, qui frotte. On n'en est pas sûr. Est-ce que c'est juste ou pas? Moi, j'ai la sensation que vous vous posez des questions. Est-ce que là, je fête mon anniversaire, je veux ça? Est-ce que c'est juste de vouloir toujours ça? Est-ce que c'est quelque chose que je veux obtenir? Il y a à la fois un oui puis un non qui vient contrebalancer comme pour... comment on va dire ça? Comme pour se sécuriser, voyez, comme pour dire attends, sois pas trop ambitieux, tu pourrais te casser la figure. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est un 7 de coupe. C'est pas un 10. Vous voyez, je vous disais marche par marche. Un 7 de coupe, ça va être d'ouvrir les portes de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. C'est-à-dire de ne pas focaliser. Là, il y aurait peut-être, je veux cette 10e coupe. Je veux la 10e coupe, point. Et c'est tout. Si j'ai pas ça, ma vie est foutue. L'idée pour y arriver à cette 10e coupe, ce serait déjà d'en envisager 7. Ce serait d'ouvrir des portes. Ce serait de faire la wish list de rêve. Ce serait ça. Ce serait déjà de savoir ce que vous désirez et de vraiment amplifier ce truc-là. C'est-à-dire, si j'ai pas la 10e coupe, qu'est-ce qui pourrait quand même me faire plaisir? Vous voyez, c'est dans cette idée-là. C'est de rêver à quelque chose qui vient vous faire vibrer, qui vient vous toucher profondément. Si j'ai pas cette personne, que je me suis dit que c'était la femme ou l'homme de ma vie, ok? Qu'est-ce que j'aimerais vivre, d'accord? Et à quoi ressemblerait la personne idéale? C'est un peu ça l'idée, c'est d'ouvrir des perceptions, c'est de se projeter autrement dans d'autres situations, dans un autre univers avec d'autres personnes. C'est ça. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en dehors de cette 10e coupe? Le vide, ok? Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va vous demander de créer de l'espace.
de créer du vide. Là, on vous demande, il y a ok, de s'apprivoiser, de dompter le temps quelque part, d'en faire un ami. Et puis là, on vous dit de créer du vide. Ça, c'est le conseil, c'est créer de l'espace. Sans doute que ça, comme vous le voulez très fort, ça crée pas suffisamment d'espace, ça remplit tout, ça bouche. Ça permet pas d'autres options d'émerger. Le vide qui est là va permettre à ces 7 coupes de s'épanouir, en fait d'exister, permettre d'autres options de voir le jour. Le vide, c'est important. Sans le vide, il n'y a pas de création possible, en fait. D'accord? Quand tout est plein, bah tout est plein. Là, le vide, il va permettre cette air, cette circulation, cet espace de créativité, de création, cet espace d'ouverture. Hein. Le vide, c'est une porte ouverte vers quelque chose. C'est assez intéressant quand même comme perception. Ça va faire ça, d'accord? Cet exercice-là de créer de l'espace, de créer un champ du possible autre, va permettre de faire émerger le roi de coupe. Le roi de coupe qui est, je le répète, celui qui assume ses émotions, qui parle de ses émotions de manière tout à fait naturelle et à l'aise et qui permet aux autres aussi d'exprimer les leurs et de livrer leurs émotions. Le roi de coupe, c'est celui, Bill Murray dans le film, vous allez mettre en commentaire le nom du film qui m'a zappé de Sofia Coppola, blablabla, qui est super, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, vous tapez Bill Murray, Sofia Coppola, et vous allez tomber sur... Hein, bon. C'est ça, c'est cet homme qui n'a pas peur de montrer ses fragilités. C'est cet homme qui accueille aussi celle des autres, qui n'a pas de jugement sûr, qui est suffisamment sécure dedans, même s'il n'est pas au top, hein, même s'il n'est pas, c'est pas un super-héros hein, du tout, hein, mais d'assumer qu'il est foireux à certains endroits lui confère une certaine forme de sécurité et du coup on a envie de lui faire confiance. En tout cas, il permet cet espace, ce vide dans lequel on va pouvoir s'exprimer et exprimer ce qu'on ressent sans être jugé et sans jugement, sans attente. Le roi de coupe, il n'a pas d'attente. Le roi de coupe, c'est un cœur ouvert, il n'a pas peur et il n'a pas d'attente particulière. En fait, ça, ce que ça va permettre d'étendre vos perceptions, vos options, ce qui va permettre de plus être dans cette attente forcément focalisée sur cette 10e coupe que vous obtiendrez avec le roi de coupe. Vous voyez, mais il faut arrêter de le vouloir en fait. Il faut arrêter d'attendre, il faut arrêter de vouloir à tout prix quelque chose pour pouvoir l'obtenir presque. D'accord? C'est accepter qu'il peut y avoir plein d'options. On a la conscience émergente, âme, qui est un numéro 1 comme ça. Comme si c'était comme une révélation pour vous. Comme si de ressentir ce roi de coupe à l'intérieur de vous. Alors, ça peut être un roi de coupe qui vient vers vous, hein, ça c'est clair. Mais en étant roi de coupe, vous allez attirer des rois de coupe. Vous voyez, femme ou homme, on s'en fout. Mais vous allez attirer ça. Des gens qui sont aussi à l'aise que vous avec ça, qui sont aussi ouverts que vous, ce qui va permettre évidemment des rencontres sympas. Que ça soit professionnel, émotionnel, enfin on n'est que dans les émotions, hein, les love. La conscience émergente, c'est comme une révélation. C'est comme si vous recommenciez quelque chose. C'est comme si vous preniez effectivement conscience de « Ah ben ouais, tout ce que ça permet d'être un roi de coupe ». Un roi de coupe, ça permet une espèce de souplesse, d'adaptabilité aux situations, aux gens, aux autres, qui est assez incroyable. Ça, c'est un bon thérapeute, vous voyez. Donc, ça se trouve, ça va vous permettre, vous, de faire un travail personnel sur vous. Peut-être que vous êtes aussi dans le coaching, dans l'accompagnement, pourquoi pas. En tout cas, ça vous offre une autre corde à votre arc. Cette conscience émergente, c'est comme si ça illuminait et ça éclairait un peu tout pour vous. C'est hyper beau. On regarde un petit peu, mes petits Gémeaux, allez, votre anniversaire, ce que vous réserve l'extension
Encore une fois, je le répète, l'extension, vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Avec ce chariot, ben, on a, c'est ce 2 de... je le montre comme ça, voilà. Le 2 de denier. Ok, 2 de denier avec le signe de Mercure au milieu, puis Hermès, on va aller voir ce que c'est. En défi, on a un 7 d'épée. Ok. Des épées, du mental. On a la roue de fortune, arcane majeur qui vient vous aider, le destin. Ah ouais, ça va vous demander de lâcher prise, mes amis. Waouh! Regardez, on se ment pas, les amis. D'accord? Vous voyez, vous allez obtenir ce que vous vouliez sans le vouloir. Ça, c'est chouette. Avec, c'est un 10 de coupe quand même, c'est magnifique. Avec les 22 arcanes majeures, on a le monde qui va avec ce de denier. On a la lune, et ouais, qui va avec ce 7 d'épée. On a, avec la roue de fortune, le chariot, le revoici. Ok, il est en conseil, c'est ce que vous voulez, mais il va vraiment être là. Et on a la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse, qui vient, voilà, gentiment, avec ses 10 de coupe. Magnifique. J'ai hâte de voir ce que ça veut dire, mais attendez-vous à effectivement que vous obteniez ce que vous voulez, mais pas comme vous aviez décidé que ça allait arriver dans votre vie. Donc, c'est super intéressant. Je vous embrasse, les Gémeaux, et à très vite. Ciao.